Salut à tous et bienvenue sur CWP Ministries YouTube. Et cette chaîne a été créée spécialement pour tous les amoureux du livre le plus populaire du monde. Le livre qui a défié les siècles et le seul livre de l'humanité qui peut combiner trois aspects. Historique, prophétique et sotériologique, c'est-à-dire qui présente le plan du salut. Et quand on regarde un peu plus près, le chiffre 3 en lui-même est fascinant. L'espace qui nous entoure est tridimensionnel, largeur, hauteur et profondeur. Trois dimensions qui me permettent d'avoir une vision en relief. Intéressant. En d'autres termes, la Bible nous propose trois dimensions que nous venons de citer et me permet d'avoir une vue en perspective sur l'origine de l'humanité, sa chute et le plan de la rédemption. Quel est ton choix est le titre de notre série qui nous plongera au cœur du texte sacré et de la prophétie biblique. Et cet épisode fera office d'introduction. Il est intitulé « Pharaon, je t'aime ». Mais avant d'ouvrir nos Bibles, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit, si vous voulez bien. Inclinons la tête et prions. Père éternel, Dieu trois fois saint, Père, Fils, Saint-Esprit, merci pour Jésus, parce que par son sang nous sommes lavés. Et en vertu de ce sacrifice et de ses mérites, nous réclamons cet instant ton Esprit Saint, afin qu'il nous conduise dans toute la vérité, au nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer avec un texte. Nous allons ouvrir nos Bibles si vous voulez bien. Les textes seront affichés, mais si vous voulez vérifier avec vos Bibles, c'est encore mieux. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Lisons. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ce verset met en lumière des informations extraordinaires. Mon corps est un temple. Et le mot temple ici en grec est naos. Et il est traduit aussi par sanctuaire. Mon corps est un temple, une maison, une demeure, un sanctuaire lorsque l'Esprit de Dieu habite en moi. Mais si dans ma vie de tous les jours, mon corps n'est pas le lieu de résidence de l'Esprit de Dieu, qui prend la place? Car il faut savoir que la maison, la demeure, le temple, le sanctuaire qu'est mon corps ne reste jamais vide. Nous sommes au cœur, au centre d'une guerre cosmique entre le bien et le mal. Et si mon corps n'est pas le temple du Saint-Esprit, de qui mon corps est-il le temple? Et pour illustrer cet enseignement, nous allons faire un focus, un zoom sur un monarque égyptien appelé Pharaon. Mais avant d'aller plus loin, nous nous posons la question suivante. Que veut dire ce mot Pharaon? Il nous vient de l'égyptien ancien Pira qui est traduit par grande maison ou encore grand temple. Intéressant, n'est-ce pas? Mais avant d'aller plus loin, nous allons ensemble lire une citation qui nous parvient du livre La tragédie des siècles, chapitre 15, à la page 290. Aucun monarque ne s'était jamais révolté plus audacieusement contre l'autorité du ciel que le pharaon d'Égypte. Ce monarque va se révolter avec audace contre le créateur de l'univers. Mais une question se pose. Dieu aimait-il Pharaon? Parce qu'on a l'impression quand on lit le texte de voir un Dieu qui va détruire, ravager Pharaon et son peuple pour sauver les Israélites. Mais Dieu, oui, aimait Pharaon. Et c'est cette dimension que nous allons développer au cours de cet épisode. Et on se rend compte que Pharaon, rappelez-vous, est traduit par grande maison ou encore grand temple et que notre corps est censé être le lieu de résidence de l'Esprit de Dieu. Mais parfois, nous nous proclamons nous-mêmes Dieu, au-dessus de celui qui a droit à l'adoration. Mais malgré son obstination, Dieu aimait Pharaon. De qui mon corps est-il le temple? Et dans cet épisode, nous allons parler d'un pharaon en particulier. Celui qui à l'époque retenait captif le peuple de Dieu. Il opprimait le peuple avec qui Dieu avait fait alliance par l'intermédiaire d'Abraham. Et de façon symbolique, ce chef d'État est en train de jeter la vérité par terre et réussir dans ses entreprises. Le parallèle avec un certain pouvoir que nous décrit le livre de Daniel est fascinant. Et nous allons approfondir tout cela au cours de nos études. Mais pour revenir à notre histoire, les pratiques égyptiennes de l'époque et leur faux culte avaient altéré l'image de Dieu aux yeux des Israélites. Et la majeure partie d'entre eux avaient oublié qui était le vrai Dieu. La vérité est bafouée, jetée par terre, et un besoin de réforme s'avère nécessaire. Fascinant.
Et on remarque que l'histoire se répète. Et Ecclésiaste 1, verset 9 nous dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Car il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En d'autres termes, comprendre les histoires passées nous permettra d'appréhender avec sérénité ce qui va se produire. Et pour renverser la situation, le Seigneur va susciter 2 témoins, 2 messagers qui auront le privilège et la mission de frapper à la porte du cœur de Pharaon. Cette grande maison, ce grand temple, et l'objectif de ces messagers sera de mettre en lumière la volonté divine afin de permettre une restauration complète de la vérité. Et Pharaon, ce grand temple, cette grande maison, avait l'occasion de s'y intéresser de plus près. Mais nous allons analyser sa réponse face à la requête de ces 2 messagers. Lisons. Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Le voilà maintenant assis dans un temple littéral, dans son palais. Et il est en train de défier avec vigueur le créateur de l'univers. Et nous allons faire des références aux manuscrits originaux pour vraiment prendre la dimension des réponses de Pharaon. Et il va dire, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix ?» Le mot en hébreu pour obéir est shaoma, qui est traduit littéralement par céder, capituler, prêter attention. Mais qui est ce Dieu pour que je prête attention à sa voix? Qui est ce Dieu pour que je puisse céder à sa requête? Qui est-il pour que je puisse capituler? Après tout, je suis moi-même un Dieu. Et il va dire, je ne connais point l'Éternel. Et le mot connaître ici en hébreu est Yaouda. Et il est mieux traduit par découvrir. Ici, les originaux sont en train de nous dire que Pharaon refuse de découvrir l'Éternel. Il refuse la proximité que lui demande le Tout-Puissant à travers ces 2 messagers. Il a une attitude ici virulente, qui aurait pu lui coûter la mort immédiate. Et si le Seigneur voulait, il aurait pu en un claquement de doigts le faire disparaître. Mais pour Pharaon aussi, cette grande maison, ce temple, le Seigneur va user de patience, ne voulant pas qu'il périsse, mais que lui aussi parvienne à la repentance. Mais beaucoup vont se baser sur le texte d'Exode 4, par exemple, qui dit « L'Éternel va endurcir le cœur de Pharaon » pour se dire que Dieu va empêcher volontairement Pharaon de croire à sa parole pour faire éclater sa gloire. Mais imaginez un peu, réfléchissons un petit peu, mais qu'est-ce que ça nous montre par rapport au caractère de Dieu si on pense ainsi? Dieu va empêcher volontairement Pharaon de croire pour faire éclater sa gloire? Donc en d'autres termes, Dieu est un mégalo, Dieu est un tyran, Dieu sélectionne qui est sauvé, alors que la Bible nous présente un Dieu qui laisse le choix. Il faut bien comprendre la rédaction biblique. Et le diable s'efforce de nous suggérer de telles pensées pour nous faire douter du caractère d'amour et de justice de Dieu. Et c'est exactement la même stratégie qu'il a utilisée dans le ciel pour essayer de renverser le gouvernement divin. Donc, comment comprendre cette affirmation? « J'endurcirai le cœur de Pharaon, dit l'Éternel. » Et le mot endurcir ici en hébreu, kaouzak, ne peut véritablement être compris que dans le contexte global de la situation de Pharaon. Et c'est ce que nous allons vérifier. Vous vous rappelez de sa réponse et de son refus de laisser la requête des 2 messagers parvenir à son cœur. Après tout, Pharaon est à la tête de la superpuissance universelle qu'est l'Égypte à l'époque. Il est un chef politique, une corne selon la prophétie biblique. Mais est-il seulement un chef politique? Nous allons lire une citation de l'encyclopédie britannique. La vie culturelle et sociale était tellement imprégnée d'idées religieuses qu'il est impossible de comprendre la civilisation égyptienne sans connaître la religion égyptienne. Cette citation nous permet de comprendre que le peuple égyptien était imprégné de croyances, mais d'une fausse religion, une religion qui faisait de l'ombre au Créateur. Donc, le monarque égyptien est non seulement un chef politique, mais également religieux. Il transmet une fausse religion, une croyance qui fait de l'ombre à l'image du Créateur. Fascinant. Et on se rend compte que les parallèles sont très très intéressants et nous allons les faire avec le livre de Daniel et Apocalypse pour vraiment comprendre ce qui va se passer à la fin des temps. Mais nous restons dans cette histoire pour cet épisode et nous allons continuer à analyser une autre partie de la réponse de Pharaon. Et le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron,
Pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Rappelez-vous que ce pharaon, de façon symbolique, a jeté la vérité par terre en retenant captif le peuple de Dieu. En faisant de l'ombre à l'autorité divine, il privait le peuple de la lumière. Et l'objectif de l'Éternel, à travers ses messagers Moïse et Aaron, est de mettre un frein à cette frénésie ouvrière. Et vous savez quoi? La restauration de la vérité passe irrémédiablement par la connaissance du repos. Et pas n'importe lequel. Continuons notre exégèse. Pharaon dit, « Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux? » Pharaon est en train de constater que le peuple d'Israël se soumet et courbe la tête devant son pouvoir. Ce peuple lui permet de réaliser ses projets. Ils sont l'auteur de villes telles que Pithom et Ramsès, par exemple. Et Moïse et Aaron viennent lui parler de repos. Et pour comprendre la profondeur de cette réponse, un détour dans le texte original à nouveau s'avère plus que nécessaire. Et le mot « interrompre » ici est aussi traduit par « se reposer ». Et en hébreu, il y a plusieurs façons d'exprimer ce sentiment. On peut dire par exemple « naukat »,« raubat » ou encore « minuka » et bien d'autres façons. Mais devinez ici quel mot est employé pour interrompre dans la réponse de Pharaon. Ce mot est « shaobat ». Et ce mot est retrouvé pour la première fois dans le manuscrit biblique dans Genèse 2, versets 2 et 3, que nous allons lire. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Nous nous rendons compte que dès la création du monde, le Créateur a distingué ce jour comme étant une marque de son autorité, un sceau, une authentification. Et le repos a été fait pour l'homme et non l'inverse. Et quand nous avons examiné la réponse de Pharaon, nous nous sommes rendus compte que ce chef politique qui véhicule une fausse religion s'attaque au sceau de Dieu, cette marque distinctive qui rappelle qu'il est notre Créateur. Parallèle très intéressant, non? Se pourrait-il qu'à la fin des temps, un pouvoir politique et religieux fasse de même et s'attaque à la loi de Dieu? Rappelez-vous du texte d'Ecclésiaste 1, verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et pour ne pas se tromper, nous avons à cœur d'étudier la typologie biblique, c'est-à-dire les histoires qui nous permettent de faire le parallèle avec la fin des temps. Mais nous aurons le temps de vérifier tout cela en détail au cours de notre série d'études. Pharaon, de façon symbolique, est en train de promulguer une loi anti-shaobat. Et après avoir refusé la requête des messagers du Tout-Puissant, nous allons voir que l'Éternel va une nouvelle fois s'adresser à ce monarque, mais cette fois-ci de manière encore plus pertinente. Lisons Exode 7, verset 9. Si Pharaon vous parle et vous dit « Faites un miracle », tu diras à Aaron « Prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. » Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Mais nous allons une nouvelle fois tirer profit des termes hébreux pour réellement comprendre la profondeur de ce verset. Et le mot miracle ici en hébreu est maouphet. Il est traduit par prodige, mais dans certains contextes est traduit également par signe dévoilant l'avenir. Et les pratiques religieuses de l'Égypte étaient étroitement liées à la magie et aux rituels ayant la prétendue possibilité de faire connaître l'avenir. Et quand on traduit à la lumière de ces explications, cela donne cela. Si Pharaon vous demande de lui prédire l'avenir, dis à Aaron de prendre sa verge, jette-la devant Pharaon et elle deviendra un serpent. Mais pourquoi transformer un bâton en serpent serait une prédiction pour l'avenir? Ça peut sembler un peu flou ou même farfelu, mais ne vous inquiétez pas, à la lumière de ces explications, nous nous rendrons compte de la profondeur du texte sacré. Et on peut se poser une autre question. Quel était l'animal qui était mis en relief sur la tiare pharaonique du monarque égyptien? Vous savez? Le serpent. Et remarquez à quel niveau était situé ce fameux serpent qu'on appelait Ouraous, qui avait la fonction de protéger Pharaon contre ses adversaires. Ce serpent était situé sur son front. Mais pourquoi le front? Quel est le message sous-jacent? Le front
est le siège de ma fonction cognitive, là où je prends des décisions, là où j'ai le privilège de faire des choix. Et de façon symbolique, cette grande maison, cette grande demeure qu'est Pharaon est soumise à l'action du serpent. Ce même esprit qui, à travers le serpent, avait suggéré à nos premiers parents, vous serez comme des dieux. Et cet esprit a fait sa demeure dans la grande maison, dans le temple. Et voici lui et son peuple sous l'égide du serpent. Et le mot verge ici en hébreu, maté, est traduit non seulement par bâton, mais par fils, par tribu, mais aussi cep ou roi. Le message est le suivant. Pharaon, tu es ce bâton, cette verge, ce roi, ce chef du royaume d'Égypte, mais tu t'es soumis à l'autorité du serpent. Stupéfaction dans le palais royal. La verge qui symbolise Pharaon se transforme en serpent. Mais au lieu d'être attentif à ce message, Pharaon va faire quoi? Il va demander de l'aide, du renfort à ses sages, magiciens et enchanteurs. Et les voilà qui vont contrefaire le message qui était destiné à toucher son cœur. Eux aussi jettent leur verge. Et il y a un message symbolique dans cette action. Rappelez-vous que le mot verge est traduit par tribu également. Et en jetant leur verge, qui se transforme en serpent, ils sont en train d'indiquer qu'eux aussi ont accepté la domination du serpent et qu'ils soutiennent leur monarque. Mais quelque chose d'étonnant va à nouveau se produire dans le palais royal. La verge, qui symboliquement représente Pharaon, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va engloutir, le mot c'est Béélach en hébreu, détruire, traduit aussi. Elle va détruire, engloutir, submerger toutes les autres verges qui représentaient sa tribu. En d'autres termes, le message de Dieu est le suivant. Pharaon, tu es ce roi, et tu t'es soumis à l'autorité du serpent. Mais ton obstination va entraîner la destruction de ton royaume. Et en la récupérant par la queue, on se rend compte que le serpent ne pourra même pas se rebeller. Il va simplement se transformer à nouveau en bâton. Il lui dit, tu es ce roi qui t'est détourné. Mais ton endurcissement va submerger ton royaume. Mais n'oublie pas qu'entre mes mains, tu n'es qu'un simple bâton. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Et on voit qu'un avertissement prédisant ce qui se passerait si cette grande maison, si ce temple qu'est Pharaon refuse de se repentir. Et rappelez-vous de quelque chose de fascinant. Selon Apocalypse 19, verset 10, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. C'est-à-dire prédire un événement avant qu'il ne se réalise. Et je vais vous poser une question. Y a-t-il une assemblée qui garde les commandements de Dieu et qui possède une fonction prophétique? Nous allons le vérifier également au cours de notre série d'études. Et la parole de Dieu nous dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'espoir pour le peuple. Et Pharaon, va-t-il s'intéresser de plus près à ce message? Vérifions. Et lisons Exode 7, verset 13. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Et voilà Pharaon qui est en train de déclencher un compte à rebours destructeur. Il s'endurcit. Et rappelez-vous du mot hébreu kaouzak, qui est traduit littéralement par rigide, dur, obstiné. Et l'obstination est due au rejet de la lumière divine. Ce n'est pas Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon, mais c'est son rejet de la lumière divine, le rejet de la providence divine qui aveugle son cœur. Et il est sous l'influence du serpent. Rappelez-vous qu'il est situé sur son front et le serpent a fait sa demeure dans l'endroit qui est réservé au Très-Haut. Et nous ne sommes pas en train de faire le procès de Pharaon aujourd'hui, mais nous sommes en train de nous poser la question suivante. Se pourrait-il que nous soyons aussi réticents, rigides, obstinés face aux appels incessants du Créateur? Nous avons fait un parallèle avec la prophétie, mais nous faisons également un parallèle individuel avec notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et dans la deuxième partie, nous allons analyser la méthode que le Tout-Puissant va adopter pour atteindre, pour émouvoir ce cœur de pierre. Et plutôt que de voir un Dieu qui ravage l'Égypte avec le sourire, nous verrons plutôt un Dieu d'amour et de justice qui délivre Israël et qui par la même occasion s'adresse à l'Égypte et à son roi.